Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Une leçon dans laquelle nous parlerons d'un haricot très particulier et peu utilisé, mais très bon. Les piateline italiennes, les voici. Prenons une casserole et versons les piateline italiennes à l'intérieur. À ce stade, nous pouvons ajouter notre bouquet garni. Mettons de l'eau froide. Nous n'allons pas les réhydrater. Nous les faisons cuire directement, donc nous mettons les haricots sur le feu. À partir de l'ébullition, nous aurons 1h15 à attendre. Mais évidemment, je les ai déjà préparés. Ils sont chauds, car quand on va écraser ou passer au presse-purée des légumes ou des pommes de terre, ils doivent toujours être strictement chauds. J'ai besoin d'une écumoire, car il faut bien égoutter les haricots, de cette façon, puis les mettre à l'intérieur du moulin à légumes pour les presser. Voilà, une fois que nous avons réduit en purée nos piateline, on peut continuer la recette. Et évidemment, passons au presse-purée, car cette recette se compose de deux parties, les piateline italiennes que nous avons écrasées, passées au presse-purée, et évidemment aussi la purée de pommes de terre. Ici aussi, les pommes de terre doivent être chaudes. Une fois les pommes de terre écrasées, nous allons procéder avec la méthodologie classique pour préparer les gnocchis. Donc, un jaune d'œuf, maximum 2. Nous verrons plus tard combien en mettre. Et puis, un peu de farine. Toujours le moins possible, faites attention, c'est une chose très importante. Ensuite, mettons les jaunes d'œuf. Dans ce cas, j'en mettrai 2. Donc, 2 jaunes d'œuf nous permettront d'obtenir des gnocchis parfaits. Enfin, nous prenons un peu de farine et les mélangeons jusqu'à obtenir la bonne consistance. Mettre beaucoup de farine n'est jamais bon car au final, on obtiendra des gnocchis trop durs. Parfait. Vous voyez, la pâte devient élastique. Je dirais que la pâte est pratiquement prête. Les gnocchis sont simples, mais ils doivent être manipulés rapidement. Donc nous mettons quelques cuillères d'huile sur le feu, dans une poêle, et puis prenons de la ventrèche qu'on coupe en julienne, comme ceci. Mettons cette ventrèche à dorer dans une poêle, donc avec l'huile. Prenons les artichauts et nous allons les émincer. Nous les coupons, regardez, divisant le corps, le cœur de la tige. À ce moment-là, j'ajoute les artichauts. Maintenant, il reste une dernière chose à faire. Lors de la cuisson d'un légume, il faut toujours ajouter le sel en début de cuisson. Et ensuite, prenons nos gnocchis. Regardez comme ils sont beaux. On va les plonger directement dans l'eau bouillante. Attendons juste qu'ils remontent à la surface. Égouttons nos gnocchis et ensuite, nous allons les faire revenir dans cette merveilleuse sauce. On va les faire sauter. Toujours hors du feu, faites attention. Et à ce stade, nous aurons obtenu un plat simple mais extraordinaire, avec des ingrédients vraiment excellents. On sert avec une cuillère. Disposons les gnocchis sur le fond de l'assiette, entre autres des gnocchis préparés avec des haricots tout aussi extraordinaires. Mettons un peu de pecorino râpé et du poivre, indispensable dans ce cas-là. Voilà, bon appétit!